Quad Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Ok, Monsieur Junior, bienvenue sur au Quad Radio Africa. Yes. Et bienvenue Au fait, je ne dois pas te dire bienvenue parce qu'en même temps on est au Balama, mais en même temps on est aussi au festival de Last Popper. Yes. Parce que je crois que cette année vous avez un peu jumelé aussi un peu certaines activités. Exactement, en fait c'est depuis l'année dernière on essaie de collaborer. Ouais, et voilà, je profite pour dire merci au grand frère Kiki. Qui accepte depuis l'année dernière de nous offrir une plateforme d'expression. Ici l'année dernière j'ai organisé les finales du Battle et cette année là on est en train d'organiser en fait les présélections. Oui. Donc la finale va se passer, je crois, demain au Stade Sicam. Exactement. Voilà. Justement, quand on parle de Last Popper, déjà, moi je connais un peu l'anglais, ça veut dire le dernier Popper. Quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que The Last Popper, le nom du festival en fait? Oui, en fait, The Last Popper, c'est un projet qui a été initié par l'association African Rising, dont je suis le vice-président, et voilà, qui a pour but en fait de permettre aux jeunes pratiquants de la discipline de se mouvoir en fait grâce à cette plateforme que l'association met sur pied. Et voilà. Nous, on a décidé, en fait, mon équipe et moi, on a décidé, en fait, de créer cette plateforme parce qu'on se rendait compte que pour nous, Camerounais en particulier, Africains en général, lorsqu'on pratique, pour nous, les pratiquants du popping, on a tendance à vouloir copier l'Occident. Donc, par exemple, tu peux avoir des danseurs ici où quand ils vont bouger, tu vas dire non, mais celui-là, il pop comme pop ici, ou etc. Tu vois, on ne dit jamais il pop comme lui-même, c'est-à-dire il a sa propre originalité. Donc, en gros, c'est pourquoi on s'est dit, pour qu'on crée une originalité propre à nous-mêmes, c'est-à-dire propre à nos origines, à nos racines, il faudrait commencer par apprendre aux danseurs de hip-hop comment pratiquer en fait, c'est-à-dire montrer les bienfaits en fait de notre richesse, de notre patrimoine. Exactement. Donc en gros, c'est pourquoi la particularité de Last Popper, c'est le côté des sonorités où on travaille sur des musiques afro et on a une partie du battle où les danseurs sont confrontés à danser sur des percussions. Waouh, super. Sur des percussions, Et aussi, en fait, même jusqu'au dress code, vous allez remarquer, en fait, les éditions précédentes, vous allez voir des danseurs avec sur eux au moins un motif de tupagne. Pour en fait montrer le côté africain. Et c'est justement ça, c'est l'idée, c'est d'africaniser en fait le popping. Parce que d'avoir notre propre identité et on fait notre petit chemin, on espère que d'ici là, Inch'Allah, ça va aller quoi. Non, c'est qui est sûr, c'est que ça va aller. Déjà moi gars, tu as une performance que tu as mis sur YouTube. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de la performance, mais ce qui me fait garder la performance en tête en fait, c'est la façon dont tu bougeais avec la musique. Je crois la musique. Missé connaît l'artiste. Je crois que tu dois peut-être. Louis Salga. C'est-à-dire que, gars, moi je sais pas. J'ai vu la pièce là et puis j'ai vu d'autres pièces que tu as aussi fait comme ça. J'aimerais un peu que tu nous en parles un peu. En fait, ces pièces là. Oui, en fait, particulièrement, c'est un projet que j'intitule Nguinya Yamulim. C'est un projet de 5 vidéos. Donc, la vidéo dont tu parles, en fait, je l'ai réalisée pendant la période de Covid. C'est-à-dire, en fait, j'avais envie de m'exprimer parce que c'était compliqué déjà. Je venais d'être lauréat du prix découverte Goethe. Et par la suite, je me suis trouvé en train de jouer mon spectacle au Goethe sans public en fait. Wow. Il y avait que 30 personnes et puis tout le reste regardait le live. Donc, tu vois, tu danses sans énergie près de toi. C'est pas évident. Et donc du coup, moi, à Bonaberry, parce que moi je vis à Bonaberry, donc je suis allé un jour au Somewhere et en étant au Somewhere, je me suis rendu compte qu'en fait même les marchés étaient vides.
Oui, parce que justement, voilà, tu as aussi fait une scène au marché de Bonasama. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive là et puis je me dis, mais tiens, il y a des mamans qui actuellement sont en train de mourir de dépression, etc. Et là, il y a Manu Dibango qui venait de mourir. Oui, donc c'était un peu comme un choc. Et même dans le milieu de la danse, en fait, il y en a qui ont carrément fait des burn-out. Oui. Et c'était pas évident, en fait, pour nous. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de me défouler, en fait, sur quelque chose, sur une musique, en fait, qui me touche. Tu vois, qui me touche sincèrement. Donc, j'ai utilisé le son et puis voilà, j'ai créé ce que ça a fait. Et le réalisateur, il m'a accompagné, il a accepté, voilà, me suivre et tout. Donc ça, c'est la première vidéo. Oui. La deuxième vidéo va dans le même sens. Oui. C'est une vidéo, voilà, dans laquelle on me voit en train de courir dans la forêt, oui, avec un pote à moi. J'ai vu ça, voilà, oui, avec un pote à moi. Et puis là, c'est un projet, voilà, là, je parle du système, en fait. Dans cette étape-là, je parle du système, voilà, le système à qui on fait confiance. Et voilà, plus tard, on se rend compte qu'en fait non, mais c'est des personnes qui, voilà, nous musellent les gueules. Et puis voilà, d'un côté tu as des personnes qui essayent de prendre position et puis d'un autre côté tu as des personnes, voilà, qui n'ont pas de force là, qui n'ont pas, comme on dit souvent, tu n'as pas ton le derrière. Tu n'as pas le derrière, donc tu ne peux pas parler. Et voilà, donc c'est pourquoi tu vois à un moment dans la vidéo, on parle à l'arbre, en fait. À deux, on parle à l'arbre. Mais là, il y a un autre, lui, il réussit à dire ce qu'il pense. Mais après, moi, dans tout ça, ce que j'essaie de véhiculer comme message, c'est que voilà, on va se plaindre pendant longtemps, mais on n'aura pas ce que l'on veut. Le mieux, ce serait de marcher ensemble. Et c'est pourquoi à la fin, tu vois, voilà, je pose mes peines sur lui. Je pose mes peines sur lui et lui pareil. Et du coup, on va sur la même direction. Parce que étant ensemble, même si c'est dur, on finira pas avancer. Ok. Donc après, il y a la vidéo qui suit. C'est ça va toujours dans la même lancée, mais cette fois-ci, je rends hommage aux enfants qui sont morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les enfants qu'on a tués dans les classes là. Oui, à Kumba là. Voilà, Kumba, voilà. Donc j'essaie de rendre hommage à ma façon. Je vois dans la vidéo, en fait, je place des pneus et puis je me brûle. Voilà. Et cette vidéo, en fait, a failli me coûter la vie parce que tout ça est réel. Donc tout ça est réel. Parce que si tu regardes à la fin, tu vas voir que je brûle vraiment. Mais ça me brûle et il y a un soleil de ouf là, 33 degrés, parce que j'ai fait ça en période sèche, c'est-à-dire en février-mars, je crois, si je me souviens bien, qu'on a réalisé. Et je m'étais évanoui parce qu'en fait, j'avais carrément absorbé tous les toxiques là, des pneus, la fumée noire là et tout ça. Voilà. J'avais tellement absorbé et puis la force là, comme je mets beaucoup d'énergie dans la danse là, voilà. Et à un moment, j'ai commencé à ressentir des palpitations. Et voilà, il fallait que je me repose. Donc, mais voilà, ça valait la peine parce que des trucs comme ça là, voilà, c'est très rare. C'est très rare et il faut qu'on parle, il faut qu'on dise des choses. Voilà. Après, il y a une suite. J'ai pas encore terminé. Je pense que comme je t'ai dit en off. On fera un podcast spécial sur toi, sur ton parcours, parce que je crois qu'on a beaucoup d'éléments de ressemblance. Déjà, moi, je connais un peu tes débuts. Peut-être, tu ne sais pas. Voilà, au lycée de Banga, par exemple, je connais un peu tes débuts. Voilà, et aussi. Par le destin, on vient du même village. Du même village, tu as dit que toi tu es de Sela. Moi je suis de Duncan. Oui, mais c'est à côté. Voilà, c'est pas très loin. Voilà. C'est le même village, c'est le même grand village. Voilà. Donc du coup, en fait, moi je pense que quand on te voit danser, on comprend directement que ce n'est pas uniquement la danse. Parce que je dois dire quand même qu'à l'époque, nous on ne comprenait pas. Quand on vous voyait faire, sincèrement, on ne comprenait pas parce qu'on se disait c'était juste la danse. Mais avec toutes les figures que tu fais, avec le temps, on comprend en fait que c'est pas uniquement de la danse en fait. C'est quelque chose qui a des règles, qui a des principes. Exactement. Voilà. Exactement.
En tout cas, ça fait plaisir. Je crois que vous êtes en train de faire les qualifs. Je voulais juste avoir ce petit échange avec toi. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, moi, je t'observe aussi à distance. Oui. Et voilà, j'espérais qu'on puisse avoir ce moment-ci d'échanger et tout, même si c'est pas devant OK Radio et tout ça. Mais c'est quelque chose. Moi, je voulais qu'en fait, je voulais qu'on essaie d'échanger en tant qu'enfant. Même si, tu vois, moi, je savais même pas qu'on était. En fait, toi, tu te souviens de ça, mais moi, je me souvenais plus de Mbanga, en fait. Je me souvenais plus de Mbanga, et c'est par rapport à ça, en fait, je voulais qu'on essaie d'échanger, parce que moi, je pense beaucoup à ce terre-là, ce terroir-là, qui m'a beaucoup apporté, bien sûr, par le passé. Et voilà, comme je dis, j'attends, je suis au moins encore là. Je suis là peut-être pour deux mois encore sur place. Donc voilà, on peut faire ça. De toutes les façons, je vais mobiliser les choses pour que ce soit possible. Ça marche. Ok, bon, gars, merci d'être passé sur Quad Radio. Tranquille. Et j'invite tes auditeurs, voilà, à venir voilà, regarder le battle, la finale du battle, en fait, au Stade Sicam demain, le 9. Tu vois, au Stade Sicam, on aura les finales du battle The Last Popper, voilà, pour élire en fait le champion international. Parce que là, il faut le dire, en fait, on a la France qui est là, le Japon et le Gabon qui sont venus, voilà, se joindre au Cameroun afin que la fête soit belle. Donc demain, déjà, aujourd'hui, on a les présélections là tout à l'heure, et demain on aura les finales, en fait. Ok, voilà. Ok, c'est super. De toutes les façons, nous on continue le festival. Ça marche. Thank you, bro. Merci d'être passé. Merci à toi. Yes. Au Quad Radio Africa, écoutez les meilleurs podcasts.